Salut, c'est Plat du jour, le journal de la foire et on est le jeudi 9 novembre. Aujourd'hui, c'est la journée de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Ils se déplacent, ils viennent de l'autre côté de Dijon, tac, nous rendre visite sur la foire et ils occupent la scène complètement toquée et la scène chaud devant. Donc il y a des dégustations, il y a des ateliers, il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui et notre ami Franck Le Tank sera en duplex avec eux. Aujourd'hui, la valeur ajoutée de la foire, c'est ce village Bienvenue à Dijon-Vigne qui commence aujourd'hui et qui finit avec la foire dimanche. Les viticulteurs de Dijon et de la métropole dijonnaise viennent vous faire découvrir leur vin, leur terroir et vous faire déguster aussi. Et on sera avec le président de leur association qui nous parlera un peu plus des vins de Dijon et de l'appellation qui arrive. Aujourd'hui, l'afterwork, c'est Fabzeux. Électro, disco, soul, il sera dans le hall 1 et vous fera vibrer. Et j'en profite pour vous dire que demain, ce sera le gros blind test. Animé par qui? Par nous. On retrouve notre ami Franck Le Tank au cœur des travées de la foire. Il est avec les amis de l'école Ferrandi, l'école de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Et j'espère qu'il n'est pas déjà en train de se gaver. Francky, est-ce que vous m'entendez? Oui Antoine, la connexion est établie, je vous reçois 5 sur 5. Je suis à quelques encablures de vous, je suis dans l'agora de la foire avec cette musique brésilienne que vous entendez dans le fond, absolument délicieuse. Je suis avec Stevie Antoine, qui est responsable des programmes de l'école Ferrandi, chef pâtissier aussi. Et aujourd'hui, on est là parce que à partir de 13h30 et jusqu'à 15h sur l'espace complètement toqué juste à côté, il va y avoir un atelier de découverte pour cuisiner une tarte au citron à la gelée de basilic. Bonjour Stevie. Bonjour. Alors, cet atelier, ça va se passer comment? Est-ce qu'il y a des gens qui sont inscrits qui vont cuisiner avec vous ou c'est plutôt sous la forme d'une masterclass? Vous allez me montrer comment on fait tout ça? C'est ça, exactement. On va faire une masterclass, donc on va montrer comment on va faire la tarte de A à Z. Avec mon chef qui va présenter ça et on va faire ça ensemble. Chef pâtissier Charles Gondard qui est aussi avec vous. Vous êtes comme ça en support à côté de lui. Exactement. Histoire de montrer tout ça. Ça dure combien de temps? Combien de temps il faut pour faire cette tarte au citron à la gelée de basilic? Alors quand on a un peu l'habitude, on va dire 2 heures. Bon, aujourd'hui on n'a qu'1 heure, donc on va faire un peu de la magie. Mais du coup, il faut à peu près 2 heures, deux bonnes heures pour faire ça. Alors moi qui suis absolument nul en cuisine, est-ce que c'est dans mes cordes de cuisiner ça? Je pense qu'il faut venir à Ferrandi faire des masterclass par exemple, ou apprendre à faire des choses comme ça. On fait beaucoup de choses comme ça à l'école, donc ça permet aux gens qui ont une appétence pour ça de venir apprendre à faire des macarons, des tartes ou de la cuisine aussi, parce qu'on fait beaucoup de cuisine. L'idée c'est ça, c'est de montrer un peu ce que vous faites à Ferrandi, parce que Ferrandi, on le rappelle, école hôtelière très connue et qui a 100 années d'expérience. Mais à côté de ça, donc vous faites des formations au long cours, on va en reparler, mais aussi il y a des petites masterclass pour les passionnés de cuisine qui ont envie d'apprendre à cuisiner. Oui, on fait donc des formations longues pour des gens qui veulent vraiment apprendre le métier, mais aussi pour les gens de Dijon et de la région, on fait des masterclass de 2 heures pour faire de la cuisine ou de la pâtisserie sur un thème, un plat. Et ils viennent pendant 2 heures et après ils dégustent ce qu'ils ont fabriqué. Ça se passe en soirée et on l'a dit, ouais, donc il y a aussi une partie gastronomie à Ferrandi, il n'y a pas que de la pâtisserie. Alors à Dijon, on a 2 laboratoires, un de cuisine et un de pâtisserie où on peut accueillir jusqu'à une vingtaine de personnes. Et les gens qui viennent dijonnais, local ou de la région, ils peuvent apprendre à faire un plat, un bœuf bourguignon, une tarte au citron, des macarons, ils peuvent apprendre plein de choses comme ça. L'école Ferrandi sur la formation longue, c'est destiné à qui? Plutôt des jeunes cuisiniers et c'est des formations qui durent combien de temps? Alors, sur Dijon, aujourd'hui, on a des internationaux qui viennent apprendre la cuisine ou la pâtisserie française. À partir de septembre, on va avoir un CAP adulte en reconversion qui va être ouvert à tout public qui veut se reconvertir justement en 4 mois de formation à l'école et 4 mois de stage et passer un CAP pâtisserie ou cuisine, les deux. Pour les internationaux, l'idée c'est d'apprendre une gastronomie française bourguignonne Alors non, française. On est dans la cité de la gastronomie, mais nous, notre cœur de métier, c'est d'apprendre les bases de la cuisine ou de la pâtisserie française. Je reviens à notre tarte au citron à la gelée de basilic. Vers les 15h, ce sera à peu près fini. On pourra goûter? Exactement. Je pense qu'à 15h, il faudra venir pour la dégustation. J'ai hâte. Je suis pas sûr de pouvoir la cuisiner, mais en tout cas, on va venir la déguster. C'était l'école Ferrandi à l'espace complètement toqué, 14h, 15h. À vous les studios.
Merci Franck Le Tank qui nous donne faim tous les jours que Dieu fait sur la foire de Dijon. Nous, je vous en parlais, on est sur le plateau et on parle de vin dijonnais, on parle de Dijon Vigne et on est avec Jean-Luc Teuret. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Merci de nous rejoindre en plateau. Vous êtes le président de l'association des vignerons du Bourgogne Dijon. Oui. Le vin de Bourgogne, Dijon, qui est l'association qui organise le Bienvenue à Dijon Vigne, donc de ce salon des vins dijonnais qu'il y a sur la foire jusqu'à la fin de la foire, jusqu'à dimanche. Oui. Donc peut-être parlons un petit peu d'histoire. Donc Dijon, originellement, c'est un coin très viticole, c'est une ville, l'agglomération, la métropole dijonnaise. Il y avait beaucoup de vignes, mais depuis les années 60 et jusqu'au début du 21e siècle, tout ça, ça a été un peu abandonné. Oui, même un petit peu avant les années 60. Mais on a 15 siècles d'histoire viticole de Dijon qui montrent, j'allais dire, depuis Grégoire de Tours, qui indique les vignes. Hein, il faut remonter, oui. Et on a, j'allais dire, à la fois, sur les superficies qui sont plantées, sur la qualité des vins, sur le marché au vin de Dijon, qui était un marché au vin les plus importants de la chrétienté. Beaucoup de documentation, et d'ailleurs dans le cadre du stand de Dijon Vigne, il y a un espace dédié aux auteurs qui sont en train de travailler, de faire des recherches importantes sur toute la partie viticole de Dijon. Mais alors pourquoi on s'est arrêté comme ça au milieu du XXe siècle? C'est à cause du phylloxéra, mais pas seulement, je pense. On s'est arrêté pour deux choses. Phylloxéra, non, pas particulièrement, non. Parce que c'était la même chose sur l'ensemble de la côte, donc il n'y a pas de souci. Il fallait de la place pour construire. Je pense pour partie venue après, cette notion de place pour construire, mais globalement, il y a eu un choix stratégique qui a été fait par la partie négoce marché de Dijon, qui bénéficiait à la fois du canal de Bourgogne et à la fois du PLM, donc le chemin de fer Palais Lyon-Marseille, et qui a de ce fait-là pu utiliser certains vins qui venaient du sud pour les renvoyer sur Paris, et ils ont privilégié la quantité plutôt que la qualité. Et en Bourgogne, ce qui a été, j'allais dire, une erreur stratégique là-dessus, et ils ont refusé. Donc le syndicat viticole de Dijon était un des plus importants syndicats viticoles de la côte, en nombre de producteurs, etc. Et il y a eu un refus de dire nous ne voulons pas des AOC parce que globalement on gagne très bien notre vie comme ça. Ça aussi, ça a été bien notre vie, très bien notre vie. Ils gagnaient beaucoup mieux leur vie que les autres vignerons de la côte. Et de ce fait-là, j'allais dire derrière cette erreur de choix stratégique, ça a entraîné une réduction forte de la production à terme, parce que concurrencée par les vins du Sud, par les vins d'Algérie, etc. Et en même temps, j'allais dire, la ville s'est industrialisée, ce qui a fait un appel d'air. Les ouvriers vignerons sont venus travailler au chemin de fer, puisqu'on avait à Périgny le plus gros triage de France, etc. Et j'allais dire, les vignes ont été abandonnées, et elles, pour partie, reconstruites. C'est le cas, hein, la fontaine douche, elle est construite sur des vignes, sur des terres à vignes, sur l'intégralité de la fontaine douche, c'est des terres à vignes. Et quand on parle de vin de Dijon, on parle de vin de la métropole dijonnaise. Hein, voilà, on parle aussi de Chenôve, de Fontaine-de-Dijon, de Day, de Talent, de Marsanais. Quand on parle de vin de Dijon, toute notre démarche est d'obtenir une délimitation géographique complémentaire. Bourgogne-Dijon, qui regroupe 5 communes. Day, Talent, Plombières, Corcelles-les-Monts et Dijon. Okay. Le Chenôve est rattaché dans le cadre de l'appellation d'origine à Marsanais. Okay. Chenôve et Marsanais. Marsanais qui a son appellation village. Qui a son appellation village. Je sais pas. Donc voilà, ces villages. Donc ce sont les terrains qui sont aujourd'hui classés en AOC Bourgogne, dont on demande une DGC complémentaire, donc Bourgogne-Dijon. Alors, avant de reparler, bien sûr, de cette appellation, pourquoi cet engouement? Pourquoi on a replanté? Pourquoi on a voulu remettre des vignes à Dijon? Finalement, il y en a tout autour. Pourquoi on s'est dit, allez, voilà le renouveau du vin à Dijon? Moi, je dis, c'est globalement un alignement de planètes. Ça veut dire que, globalement, la notoriété de Dijon par rapport au vin, Cité internationale de la gastronomie, OIV, le siège mondial de l'OIV, etc. L'Organisation internationale du vin. Ouais. Deuxième approche, une volonté politique de la part des élus de remettre en avant le vin de Dijon. Le troisième élément, un collectif de vignerons qui s'est dit, nous, ça nous intéresse de porter ce projet de replantation et de remonter en notoriété du vin de Dijon. Ok. Donc du coup, demande d'appellation. C'est pas vraiment une demande d'appellation, c'est une DGC. Donc on est dans la dénomination Bourgogne, d'accord,
avec... Oui, parce qu'il y a déjà du vin qui se fait à Dijon, qui se vend sous l'appellation Bourgogne. Oui, tout à fait. Et vous voulez l'appellation Bourgogne-Dijon. Dijon, c'est ça. Et comment ça se passe la démarche déjà? On en est où? Où est-ce qu'on en est globalement? L'ensemble de notre dossier de demande est terminé. Il a été, j'allais dire, jugé par les services de l'INAO, d'accord, Institut national des appellations d'origine, comme complet et répondant aux attentes de l'Institut. Maintenant, derrière, il va y avoir une réunion du CRIENAO, qui est le comité régional de l'INAO, qui va décider de poursuivre ou pas. Suivre la procédure. Il y aura une commission d'enquête qui sera nommée et le dossier partira au niveau national. Qu'est-ce que ça va changer pour vous d'avoir cette appellation? Parce que finalement, l'appellation Bourgogne, c'est déjà une belle appellation. Pourquoi Dijon en plus? L'appellation Bourgogne, elle va de Joigny au sud de Mâcon. Donc quelque chose d'extrêmement hétérogène. D'avoir Dijon dans le nom, complémentaire du nom Bourgogne, pour nous, c'est ramener cette logique du vin produit autour de Dijon à la fois sur son histoire, à la fois sur toute la démarche des climats de Bourgogne, c'est-à-dire une identification géographique beaucoup plus fine que cette grande appellation Bourgogne. Voilà, donc globalement, c'est un focus particulier. Si on va derrière, j'allais dire, dans la visibilité vis-à-vis du public ou du consommateur, nous pensons que l'association des deux noms, Bourgogne et Dijon, c'est un plus certain parce que ça nous permet d'avoir une double visibilité à la fois par Dijon et à la fois par Bourgogne. Et je pense que les deux ont à y gagner, à la fois Dijon et à la fois Bourgogne. Oui, et puis c'est replacer Dijon au centre du jeu des vins, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui disaient bah non, Dijon c'est pas le vin, ça commence à Gevrey. Tout à fait. Ce qui n'est pas vrai. Pendant ce village, voilà, bienvenue à Dijon-Vigne, ce village des vins de Dijon, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, il y a des dégustations, vous faites venir les viticulteurs sur place? Oui, tout à fait. Il y a 3-4 viticulteurs qui viendront chaque jour, différents, qui viendront chaque jour faire déguster. Il y a combien de viticulteurs en tout sur cette appellation Dijon? Il y a 25 viticulteurs aujourd'hui qui sont membres de l'association. Okay. Et qui vont venir, qui vont se relayer, qui vont venir sur le village. Oui, tout à fait. Pour alors faire déguster. Tous n'ont pas aujourd'hui encore de la production parce qu'ils ont planté récemment et les vignes ne donnent pas encore. Mais tous ceux qui ont des vins, j'allais dire, bons à boire, vont tout à fait, j'allais dire, venir faire déguster. Petite info pour les débutants, à partir du moment où je plante des vignes, à partir de combien de temps je peux récolter le vin? Normalement, on dit première petite récolte à partir de la 3e année, 3e feuille, correctement à partir de la 4e année. Et donc, on peut retrouver des dégustations, on peut se renseigner aussi, un peu d'histoire, un peu de... Enfin, globalement, le pavillon, il est organisé autour de 4 thèmes. Le premier thème qui traite de la géologie, de la pédologie, c'est-à-dire le sol. Pour montrer, j'allais dire, les caractéristiques du sol, puisque dans le cadre de notre dossier INAO, on a fait toute une démarche extrêmement importante de recherche. Donc les gens pourront voir ce qu'on appelle des arrachés de sol, c'est-à-dire une coupe de sol, des différents points sur Talent, sur Motte-Giron, etc. Une partie qui va être sur le cycle de la vigne, parce que sur Dijon, on a une particularité, c'est que comme il y a eu un certain nombre d'années où il n'y a pas eu de vigne plantée, les terrains sont vierges et indemnes de maladies ou de parasites, ce qui fait qu'on a planté ce qu'on appelle les vignes mères de greffons, qui permettent, j'allais dire, après, de faire les greffes après. Donc on a des greffes, on va montrer les greffes taillées, pas taillées, comment on taille la vigne, etc. sur la partie végétale. La troisième thème tournera autour de l'histoire de Dijon, avec 12 fresques qui vont, j'allais dire, montrer comment ça a évolué au fil du temps, avec des éléments, j'allais dire, historiques, etc. Et le 4e thème qui sera autour du vin et des vignerons, c'est-à-dire de la dégustation, de l'explication au niveau des vins et de la dégustation avec les vignerons. Très bien. Il y aura une possibilité de vente de certains domaines, parce que les gens nous ont réclamé... bien sûr, ils veulent repartir avec leur carton. Donc certains domaines qui ont du vin à vendre viendront le vendre. Donc vous êtes et là. Il restera juste un petit focus sur les auteurs, où l'association Vino Veritas va venir dédicacer les livres qu'ils ont écrits sur les communes, Dijon et alentours, qui tourneront autour du vin.
Très bien. Eh ben, vous êtes là jusqu'à dimanche soir, donc la fin de la foire de Dijon. Vous êtes à l'espace Chambertin et on précise que demain, vendredi et samedi, c'est nocturne. Donc il ne faut pas hésiter à venir vous voir. Merci beaucoup Jean-Luc Thorey, président donc, de l'association des vignerons du Bourgogne-Dijon, qui est d'être passé nous voir. Et nous aussi, on va passer vous voir. Merci beaucoup, puisqu'on est voisins. Ben, bien sûr, vous êtes voisins du studio, c'est une chance pour nous. Nous, on passe au zapping. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Bună ziua de la Cluj-Napoca. Toi, je vais nettoyer mon petit loup, parce que en plus j'ai renversé mon café, vous voyez. On parle de Dijon Vigne, du vin de Dijon. Oh, la on va leur faire, Jean-Luc, c'est pas grave. C'est la honte. Ça. On n'est pas en direct. Et masterclass de 2 heures tous les mardis. Voilà, ça. Oui, vous allez passer une semaine de transport. Mais non, c'est un appareil photo. Pardon. Le zapping, la vraie vie dans les travées de la foire de Dijon. On va passer à la Minute Camelot. Aujourd'hui, Franck Le Tank et avec Cindy, le petit René et des nanofibres. Quand j'ai fait ça, tout mon public a fait waouh. Antoine, c'est incroyable. Je suis avec Cindy et le petit René. C'est des espèces de lingettes, mais qui nettoient, mais tout. C'est parti? Ouais, Cindy, c'est parti. On y va? Tu veux que je nettoie tes lunettes aussi? T'as 1 minute pour me bicrave le petit René. Allez, on y va. Alors, le petit René, c'est un concept 100% français, juste avec de l'eau. Ok. D'accord? Recyclable en même temps, hein. Donc on est dans le bon thème. Juste un petit chiffon avec de l'eau. On va nettoyer toutes les surfaces vitrées, chromées, en bois, plastique, inox, marbré. Mais on n'a pas besoin de réessuyer. Ok. Hein, on y va? Vas-y. C'est parti? Au niveau du carreau? Alors c'est de la crème Nivea. Hein. Bien sale ton carreau. Hein. Ouais, bah c'est le chien, le chat. Tu sais, le mari quand il se colle. Ah, les mouches. Oui, cet été, j'étais pas la seule à en avoir. Masse de bouche. Bah, tu vas laver, tu vas récupérer, tu vas ramasser. Mais une fois que t'as passé, tu avances. Ça veut dire quoi? Terminer la galère, de reprendre un autre chiffon pour sécher. On rattaque le deuxième côté, mais le côté sympa, pratique et rapide surtout. Ça s'appelle gagner du... Ah, bah terminer la galère, se rebaisser, de regarder si on a oublié un morceau de l'autre côté. Oui, on lave et on laisse. On relave, c'est parti? Et on continue encore. T'as quelqu'un qui a pris la douche, qui s'est lavé les mains? Rebelote. Tu reprends le petit René avec de l'eau. Oui, ça vaut déjà tellement cher. Arrêter des produits, ça n'en sert à rien. Tu les sors. En 3 1 minute, le petit René. C'est de la balle. J'achète. Merci Franck Le Tancre de nous donner l'envie d'avoir envie, comme chantait le poète. On passe à la météo avec Polo. Bon, la météo, je sais qu'il y en a qui la regardent pour avoir le temps du lendemain, ils sont déçus. Il y a un fond vert et on est très content, mais c'est pas le temps du lendemain, c'est le programme de la foire du lendemain. Donc, de vendredi, et ce sera une nocturne. Il y a le ciel, le soleil et des cacahuètes. Salut mes petits œufs en meurette, merci de nous rejoindre pour ce nouveau bulletin météo ici en direct de la foire de Dijon. On se fait un petit point température aujourd'hui, on était bien tranquille, hein, très doucement, on se laissait porter par la journée. Mais vous inquiétez pas, demain le programme est bien énervé, donc il va falloir reprendre du poil de la bête. Et transition toute faite parce que demain, c'est la journée de la chasse. Bang bang! Pour cette journée du vendredi 10 novembre, la journée commencera à 10 h, fin grosse nocturne jusqu'à 23 h. Alors pour bien commencer cette journée sous le signe de la terrine, on aura la 11e journée saveur et venaison. Alors on vous propose déjà un concours de terrine et puis des petits ateliers, ça se passe à l'espace complètement toqué. Pour accorder avec la terrine, eh ben on vous propose un petit verre de vin de Dijon. Ça se passe à l'espace Chambertin, vers Dijon Vigne. Ici, Dijon Vigne, 2 minutes d'arrêt. On vous propose des petits nectars du coin. Autre événement à ne pas louper vers la scène complètement toquée, là où il y a tous les shows culinaires, c'est la 25e rencontre hôtelière féminine. Eh ben oui, chasser le gibier, c'est pas qu'un sport de mascu. Donc à partir de 14 h, on va aller voir des femmes qui cuisinent du gibier. Demain, c'est aussi le premier jour pour le trophée Gustave. Alors le trophée Gustave, en gros, on te présente des innovations de demain. C'est un peu le Shark Tank de cette foire de Dijon. Et ça se passe à partir de 10 h vers l'expérience foire. Et pour finir la journée en fanfare, vers la table de Lucullus à partir de 18 h,
c'est le rallye des trompes de louche. Et bien comme son nom l'indique, je pense qu'ils vont faire pas mal de bruit. Et en parlant musique, vous savez bien, ici à la foire de Dijon, il y a des concerts. Ça se passe au hall Grand Échezeau. Et demain soir, c'est The Bloody Hell Goblins et Beach Monsters. C'est du rock et ça envoie. On se laisse sur une petite citation. Gainsbourg nous disait « Ne vous déplaise en faisant une mayonnaise ». Allez, à demain pour un nouveau bulletin météo. L'alcool est dangereux pour votre santé. L'alcool, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Merci beaucoup Polo, on se voit demain et nous on se retrouve demain, on se quitte, c'est très très triste, mais on se retrouve demain à partir de 10h sur la foire et à 18h sur tous vos réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de Dijon Bourgogne Events. Au revoir.